Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis ravie de vous retrouver, plus particulièrement ici, vous qui êtes nés sous le signe du Scorpion, que ce soit votre signe solaire, lunaire, ascendant, Vénus. Ceci est votre guidance. Pour ceux qui découvrent la chaîne, bienvenue. Vous êtes sur la chaîne Dame Bleue. N'hésitez pas, pour tous, à vous abonner, liker et commenter. J'ai toujours grand plaisir à avoir vos retours concernant les guidances. Pour mettre un petit peu de votre vécu aussi sur ce que nous communiquent les cartes. Et puis bien aussi, pourquoi pas, avoir vos idées de tirage, des sujets particuliers qui vous tiendraient à cœur, sur lesquels vous souhaiteriez qu'on aille voir un petit peu tout ça. Que vous dire les scorpions? Que j'espère sincèrement que vous allez bien. On va aller voir ici donc votre guidance pour le mois de juin-juillet. Si toutefois vous regardiez la vidéo à un autre moment, elle vaudra bien sûr pour le mois pour vous à venir. Comme toujours, je compte sur vous, même si je sais que vous en êtes bien doté, donc je compte sur vous pour votre discernement. Prenez de la hauteur vis-à-vis des tirages de cartes, que ce soit en guidance générale sur YouTube ou même en guidance privée. Vous restez maître de votre cheminement. Donc ici, le but, c'est de vous apporter des clés, des outils, avec toute l'humilité qui est mienne. Comme toujours, il n'y a pas d'injonction dans ce que je vous dis, ni de jugement. Donc vraiment, prenez ce qui vous parle. Le reste, c'est que c'est peut-être pour plus tard, ou tout simplement que ce n'est pas pour vous. Ok, les scorpions. Alors, ce mois-ci, le tirage, il va être, on va aller voir le focus du mois pour vous, votre état intérieur, les éléments extérieurs. Ensuite, on ira voir le domaine pro, donc dans lequel on va mettre professionnel et projet. Voilà, ça m'a été insufflé par une autre chaîne. Voilà, et j'ai trouvé ça très très intéressant. Et on terminera donc par le sentimental, le relationnel. Bien sûr, souvent, dans la cartomancie est apprécié l'amour, mais bien sûr, vous pourrez remettre ça fera le plus écho pour vous. Ça pourrait nous parler d'une relation professionnelle, amitié, famille, tout ça, tout ça. Ok, les scorpions. Alors ici, on a la carte du chakra racine, du plexus solaire, du coronal. Ok, bon, sinon. Et de la solitude. Bon, alors, que vous dire vis-à-vis de tout ça? Bon, les cartes des chakras dans le tarot psychique, je ne vous ai d'ailleurs pas montré avec qui nous allons travailler ce mois-ci. Le voici. Et il sera accompagné du Cosmic Cycle Tarot. Alors, ça peut être la période en cours où vous avez passé une période qui vraiment vous a demandé d'être dans votre équilibre, dans votre sagesse. Chakra racine, il va nous parler beaucoup d'ancrage, notre rapport à l'instant aussi, je dirais, présent. Le plexus solaire, donc l'émotionnel, qui a pu être déséquilibré, qui a pu aussi être... Alors, ouais, vos émotions qui ont pu être chahutées. Ça vous a demandé de rester vraiment connecté, je dirais, on va le dire, entre la terre et le ciel. Il y a une notion un petit peu comme ceci. Le chakra coronal, il va vraiment faire, c'est celui qu'on a donc au-dessus de la tête. Donc souvent, on l'associe finalement à notre rapport à la spiritualité, au monde subtil. Et on nous parle ici avec le chakra gorge de la communication. Donc, vous avez quand même effectivement... énergétiquement parlant ou physiquement parlant, ça peut tout à fait être comme ceci, il y a pu vraiment avoir un événement qui a pu vous déséquilibrer ou qui vous a demandé justement d'aller chercher dans votre équilibre, d'être, je dirais, bien posé, bien posé pour faire face à des émotions, à des ressentis très forts et à un besoin de communication, ouais. Avec l'ermite derrière, on a cette prise de recul, ce besoin d'être dans sa solitude, mais pas façon de subir. C'est vraiment, je prends du recul vis-à-vis du monde pour aller finalement vers cette ouverture. Alors ça peut être bien sûr une ouverture spirituelle. En tout cas, je le sens ici, c'est une connexion, une reconnexion avec vous-même. Ouais, il y a vraiment de ça.
Ça vous est touché directement ou indirectement, la situation, ça vous a vraiment sollicité, mobilisé. Ouais. Vous avez pu aussi, on a pu faire appel vraiment à votre, je dirais, j'allais dire votre aspect d'éclaireur, hein, votre rôle d'éclaireur. Montrer un petit peu la voie, le chemin, pourquoi pas. Ça peut vraiment être pour vous-même, mais pour d'autres, où vous avez dû justement faire face à une situation qui a généré vraiment du déséquilibre. Ok. Et derrière, on a l'impératrice. Ouais, enfin, pour moi, les scorpions, quelle que soit la situation que vous avez rencontrée, c'est quelque chose qui a marqué malgré tout votre vie, le mois, l'année. Hein, voilà, vous y remettez vraiment à l'intensité, on va dire, qui est vôtre sur une guidance générale. On a beaucoup d'émotionnel à mon sens ici. Il a peut-être fallu vous materner ou materner quelqu'un. Et là, on voit cette volonté d'avancer. D'avancer, de gérer, je dirais, de faire face, de faire front. Ouais. Ok. Bon. Quelque chose d'important. On va tout de suite regarder votre focus du mois. Attendre son heure. Bon. Je dirais un petit peu, là, j'ai cette sensation, c'est un peu le repos du guerrier. Hein. Ouais. Bon, vous vous retrouvez sur juin-juillet dans cet entre-deux. Et après tout ça, que fait-on? Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là. Il y a une envie d'aller de l'avant. Mais il y a peut-être, je vais le ressentir comme ça, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire sous la coupe, et maintenant, ok, on veut aller de l'avant, mais ça demande la vie est différente, la situation, la personne est différente, vous voyez, il y a ça, et c'est j'ai envie d'avancer, mais fort de tout ce que j'ai vécu, qu'est-ce que je fais de tout ça, hein? Il y a vraiment cette notion-là. Ouais. Pour certains d'entre vous, ça a pu être vraiment très très intense, chamboulant. Enfin, ouais, ok. Alors, on va agrémenter 4 de coupe. Ok. 5 de bâton. Ok. On peut la ressentir, cette 4 de coupe, sous différents aspects que je vais vous citer parce qu'il me paraît important que vous arriviez à remettre vraiment cette guidance à ce que vous avez vécu. Et comme je sens malgré tout une certaine intensité, je ne voudrais pas qu'on passe à côté de quelque chose. Là, en fait, avec cette 4 de coupe, ça rejoint pour certains donc ce que je vous disais, c'est cette sensation, ces énergies, cette situation pour le moment qui peut stagner parce qu'on n'arrive pas à voir, alors souvent on dit les autres options, mais là j'ai cette impression vraiment de voir la suite de façon posée, concrète, où il y a une notion aussi, pourquoi pas, et je dirais un besoin d'être un peu aussi dans votre zone de confort. Après tout ce qu'on a vécu, on se passe dans cet entre-deux, j'allais dire un peu pour, tout à l'heure je vous parlais du repos du guerrier, si vous aviez dû mobiliser votre énergie sur un sujet, là vous avez cette envie de vous occuper aussi d'autres sujets que vous avez peut-être dû laisser en stand-by, mais sur cette période à venir, j'ai plutôt cette impression de prendre soin de soi finalement. Il peut y avoir une notion aussi de nourrir un petit peu votre enfant intérieur selon ce que vous avez vécu. Laissez les autres un peu prendre soin de vous à leur tour. Ça peut être aussi prendre le temps finalement, on va prendre cette image ici, je la trouve assez intéressante, de faire votre dessin, ouais, prendre le temps de dessiner finalement cette suite. Parce que fort de de ce que vous avez vécu, comme il faut que les choses soient faites différemment, alors il n'y a qu'à Faucon, hein, mais la vie ici, à mon sens, vous demande, sur certains aspects, de dessiner ce demain de façon tout à fait différente.
Ok, bon, on va aller voir, on va tout de suite retourner intérieur et extérieur. Ok. Alors, au niveau intérieur, alors ici, il l'appelle changement financier et matériel. Bon, ok. On est sur de la 5 de denier. La 5 de denier, ici, je la ressens comme l'émanation un peu de vos peurs, justement, encore une fois, vis-à-vis de ce qui vous demande du temps. Cette suite que vous ne savez pas forcément encore cibler. Même si vous savez ce vers quoi vous voulez aller, mais c'est ce déséquilibre qui a été créé dans votre vie qui vous amène aussi à tout ça. Alors ça peut vous faire travailler sur vos peurs, donc tout ce qui peut être rejet, abandon. Il peut y avoir de ça. On peut aussi avoir une impression d'être seul, d'être, je dirais peut-être, démuni. Là, je vous dirais que on va bien sûr agrémenter, mais c'est une invitation pour moi à aussi, encore une fois, penser à vous. Non pas avec le côté égotique de la chose, mais c'est, à mon sens, sortir un peu la tête du brouillard, vous voyez. Prendre, encore une fois, ce temps, ici, pour finalement être dans un retour à l'équilibre. Alors, on a cette carte de l'équilibre qui est la justice ici qui se présente sur l'extérieur. Alors bien sûr, ça peut nous parler pour certains d'une décision de justice qui vient, qui s'en vient, que vous attendiez. Ici, on va la sentir avec des aspects plutôt positifs, bien que lentes. Je la sens comme ceci, il faut le dire. Mais je le ressens vraiment comme aussi l'extérieur va vous ramener vers cette harmonie, va vous aider, vous appuyer pour sortir de... Alors j'ai le mot torpeur qui vient, ça peut appliquer à certains, ou peut-être pour d'autres, c'est sortir de cette énergie d'entre-deux. Parce que j'ai ce sentiment que vous avez envie d'avancer. C'est aussi ne pas s'arrêter à ce que pensent les autres. Encore une fois, ça peut toucher plein de domaines. Il y a peut-être certains d'entre vous qui malheureusement ont fait face à des situations difficiles. Et, bon, il y en a peut-être. J'ai cette notion-là qui me vient pour certains, pas pour tous, mais un choix que vous avez fait, une relation, une personne que vous avez choisie. On peut nous parler voilà, pourquoi pas d'officialisation. Alors ça peut être une union, un projet, quelque chose comme ça. Et ça n'a pas forcément été reçu, perçu très bien d'un point de vue extérieur. Bon, là, on voit qu'il y a quand même un retour à l'harmonie, à l'équilibre. Ouais. Moi, j'ai vraiment cette impression que la vie, finalement, vous invite à retrouver l'harmonie. Ouais. Il y a encore cette notion de devoir faire face. Alors, de devoir faire face à la situation, à des personnes, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais moi, ce que je vous sens surtout, c'est déterminé. Je sens qu'il y a quand même un élément de bascule. Ouais. Il y a quand même de l'aide de l'extérieur. Et je dirais aussi, c'est qu'il ne faut pas hésiter à savoir, à prendre finalement cette main tendue, à vous apporter aussi des moments beaucoup plus légers, je dirais, avec votre entourage, avec des amis, pour finalement vous sortir un petit peu de cette sensation d'aller toujours contre. Voyez, de se battre contre la vie, que la vie aussi n'est pas toujours tendre avec vous ou avec votre entourage, voyez. Et je dirais, c'est de rechercher ou de vous permettre, il y a cette permission, de prendre des moments assez sympas, fun, voyez, la légèreté, à l'image de cette carte, vous faire accompagner
accepter qu'il y ait des gens qui, autour de vous, sont là pour vous. Ne pas vous renfermer. Okay. Je dirais que c'est une gymnastique qui peut être assez particulière parce que selon les choses de la vie, hein, les événements de la vie, ça nous amène parfois à prendre un petit peu de distance. C'est respecter quelque part ce timing qui est le vôtre, où vous vous sentez dans cet entre-deux. Il y aura peut-être un moment dans le mois où il faudra pas se forcer, c'est pas le bon terme, mais vous faire un petit peu violence, justement, pour renouer avec cet extérieur, bien que je sens quand même que il y aura quand même des personnes qui seront à même de venir un petit peu vous chercher. Ok. C'est un message qui est assez fort, les scorpions. Donc, encore une fois, remettez-le vraiment à ce qui vous parle par rapport à votre vécu. Excusez-moi, je bois en même temps. Mais c'est... moi, j'ai une forte impression que vous préparez... Enfin, vous avez vécu des événements assez significatifs sur la première période de l'année. Et que sur la suite, enfin là, vous préparez un peu votre rentrée. Parce que ça vous a encore une fois mis dans cette situation d'entre-deux. Alors, vous pouvez encore y être, hein, bien sûr, mais fort de tout ça, j'ai l'impression que vous préparez la rentrée. Ouais. Mais pour certains, voire pour beaucoup, il y a quand même un effet un peu avant-après. Bon, allez, je vous propose d'aller voir le domaine pro. La roue tourne. Destinée. Ok. Bon. Intéressant. Intéressant que la roue, ici au niveau du professionnel et des projets, on vous parle quand même de choses qui sont extrêmement positives. Hein. Il y a un nouveau cycle ici qui s'ouvre. Alors, est-ce que ça sera tout de suite ancré dans la matière? Peut-être pas. Comme on a ce focus-là, où on sent qu'on est au seuil de la porte. Donc, il y a quand même une visibilité qui devrait, pour certains, se faire sur ce mois-ci. Si toutefois, ce n'était pas le cas, encore une fois, je vous parlais juste avant de ça, de la rentrée. Donc, je pense qu'ici, il y a des choses qui se mettent en œuvre, on peut le dire un petit peu dans les coulisses, mais ça fait partie un petit peu de... C'est la destinée, hein, là, qui se met en marche et qui se met en œuvre. Il y a des choses qui, pour moi, au niveau pro, qui pourraient être de l'ordre, ouais, pourquoi pas un peu du miraculeux. En tout cas, si on parle avec des termes un petit peu moins hauts, on pourrait se dire que là, il y a vraiment pour vous de l'inattendu. On se remet sur le bon chemin. Et c'est peut-être aussi avec tout ce que vous avez vécu jusqu'alors qui vous permet d'avoir une nouvelle vision. Ou en tout cas, la roue, moi, comme je la vois, alors certes, c'est la roue du destin. Pour autant, j'ai souvent cette image que la roue, on peut actionner, qu'elle tourne dans un sens ou dans l'autre, vous voyez. Et c'est comme si tout ce que vous alliez entreprendre sur ce mois à venir vont vous permettre justement d'être beaucoup plus en phase, que ce soit d'ordre professionnel ou dans votre projet, d'être beaucoup plus en phase avec ce que vous faites, avec ce que vous vivez, avec ce que vous voulez. Et la faire tourner, alors à votre avantage. La formulation n'est pas forcément bonne, parce que certains diront, oui, ben, je ne veux pas non plus que ça soit à la défaveur d'autres. Il n'y a pas du tout de ça. Hein. C'est vraiment mettre le plus de chances de votre côté. On peut le voir comme ceci. Ceux qui se sentaient bloqués, ici, la vie travaille avec vous pour que les choses avancent de façon significative. On peut même parler, pour certains, que vous allez vraiment être très aligné avec, on peut entamer des grands mots, avec votre mission de vie. Hein. Donc, être dans ce domaine, dans quelque chose qui soit vraiment aligné avec ce que vous devez vivre. Ok. Il y a des décisions qui vont être prises, ouais, pour se libérer, Il y a pu, à mon sens, avoir dans ce domaine-là des choses qui vous ont vraiment pesé. Il
il y a pu avoir un peu de manque de vérité. On a pu se rattacher, se raccrocher à certaines choses par des fausses croyances, par des limites qu'on se mettait soi-même. Et j'ai cette impression ici que vous reprenez, encore une fois, c'est ce fameux terme de guerrier qui revient là. Vous reprenez foi et confiance. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Je vais laisser... Voilà. Donc, on a la reine de denier, la grande prêtresse et la 6 d'épée. Alors, il y en, à mon sens, hein, il y en a quand même qui, fort de toute leur expérience, alors que ça soit dans le domaine pro ou dans la vie en général, on vous sent ici retrouver un petit peu votre étoile du berger, votre guidance, mais de façon très, comment dirais-je, concrète. Voilà. Fort malgré tout de votre écoute intérieure. Ici, 6 d'épée, on quitte quelque chose. Donc, on peut quitter un immobilisme, on peut quitter une entreprise, un poste, une façon de voir les choses, mais ça se fait tout ça fort de « je sais ce que je veux ». Ici, je vous vois très méticuleux, très organisé, très... Il y a cette confiance, cette notion de confiance, moi, qui marque. Il se peut aussi qu'il y ait cette sensation-là, vous l'ayez, parce que vous sentez que les choses bougent. Ouais. Et vous allez le sentir en votre fort intérieur. Ok. Vous allez peut-être tourner le dos à certaines situations, certaines associations. Il y a vraiment ça, mais c'est encore une fois fort de votre écoute. Ok. Il y a aussi... Pour moi, beaucoup d'entre vous, vous avez une intuition très forte sur le mois à venir. Et vous allez la faire en fait fructifier, mais pas dans un sens négatif. C'est que vous allez vous appuyer sur votre intuition pour aller vers ce nouveau cycle. Ok ? La grande prêtresse, elle sait, mais elle ne communique pas ce qu'elle sait. Il y a une notion, à mon sens, ici, comme je vous disais tout à l'heure, donc les choses se remettent en mouvement, on est sur ce seuil. Hein. Donc il y a peut-être cette notion de dire, bah, il se peut qu'il y ait des propositions qui vous soient faites. Hein, avec cette reine de denier, ça peut être aussi quelqu'un hein, que vous avez face à vous qui vous fait une propos, mais c'est plutôt de façon secrète, parce que votre intérêt. Il n'y a pas de je prends la place de Pierre-Paul Jacques ou de j'écrase quelqu'un pour se faire. Non. Mais c'est quelque chose de tellement profond et je dirais qui appelle à tellement de puissance derrière, hein, attention, qu'il ne faut finalement pas que vous étaliez trop vos pions. Ok. Quoi qu'il en soit, je vous donne quelques exemples, hein, mais je vous sens reprendre quand même les choses en main, et même si tout n'est pas visible, il y a vraiment beaucoup de mouvements. Ok. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui pourraient être en train de créer une entreprise, une association. Ça peut être quelque chose qui soit en lien avec, alors on peut dire, ouais, une mission de vie, quelque chose qui fasse vraiment sens dans votre vie. Ça peut être bien sûr du spirituel. On peut pas, faut pas le mettre de côté. Et ça va vous appeler finalement à quitter. Quitter encore une fois une entreprise, une situation, vous vous remettez à ce qui vous parle le plus. Ok. Ça peut, par contre, ah oui, j'ai le message qui me vient là, ça peut aussi être, on peut faire face à deux personnes qui soient très opposées et finalement il y a séparation et cette séparation va vous amener à faire enfin tourner cette roue. Ok. Ça peut être dans deux situations qui soient opposées. Ouais. Il peut avoir un métier qui est très terre à terre et un métier qui soit beaucoup plus porté sur ce que vous souhaitez profondément. J'aime pas forcément toujours parler de mission d'âme, mission de vie, parce qu'il faut savoir aussi remettre les choses à ce qu'on vit au quotidien. Hein. Donc,
Il y en a certains, pour moi, là, qui vont quitter alors, une situation ou passer d'un projet à un autre. Ça peut être ça. Ouais, tout à fait. Parce que là, on a des personnes qui... Pas fâchées. Enfin, ouais, peut-être plus l'un que l'autre. Bon, peut-être. Mais il n'y a pas d'énergie de... Même si cette 6 d'épée, elle nous parle de lourdeur. Hein, donc, c'est quand même quelque chose qui vous pesait. Il y a voilà, cet équilibre, cet entre-deux, encore une fois. Hein, entre, je dirais, le monde de la matière et ce que vous dit votre intériorité. On peut le dire comme ça aussi. Hein. Ok. Bon, en tout cas, pour tout vous dire, les scorpions, je suis très contente qu'il y ait cette roue qui s'invite ici. Et encore une fois, pas forcément visible de façon très concrète, mais je pense que vous le sentirez quand même. Allez, on passe tout de suite au domaine relationnel, parce que j'ai encore beaucoup parlé. 2 de denier, mouvement, choix et décision. On est encore dans un entre-deux. Et oui, puis j'ai pas vu, mais 2, ok. On a, pour moi, une recherche vraiment d'équilibre. Alors ça peut être entre des situations, entre des personnes. Là, on sent que dans la finalité, vous allez quand même bien vous en sortir. Mais il y a un positionnement à avoir. Alors, ça peut être, bien sûr, vis-à-vis de 2 personnes. Ça peut être dans une relation existante, des choix à positionner. Est-ce qu'on continue comme ça? Est-ce qu'on va plutôt vers ça? Vous voyez? Mais en tout cas, je pense que c'est aussi fort de ce que vous avez vécu ici, où finalement, ça vous amène à remettre un petit peu tout à plat. En fait, j'ai cette sensation-là. Ouais. Il y en a pour certains aussi où finalement le domaine pro pourrait avoir une incidence sur le côté relationnel et sentimental et vous amener justement à devoir prendre des décisions. Il y en a certains d'entre vous, je sens que vous avez quand même repoussé. Voilà. Alors, peut-être que c'est par choix, c'est ok. La vie aussi, qui vous a mis face à des situations qui vous ont demandé de mettre les choses de côté. Pour d'autres, c'est par manque d'envie, il faut se le dire aussi. Hein. Mais encore une fois, il n'y a pas de jugement. Ok, bon. On y va fort, là. On y va fort, les scorpions. Le choix. Ouais. L'impression d'avoir des choix en fait, à positionner. Pour certains d'entre vous, ouais, et ça crée du conflit. Ouais, on est complètement dans cet entre-deux. Invitation à penser à vous et à laisser le passé au passé. Vous, vraiment, c'est être fixé vers l'avenir. Parce que là, donc on a cette énergie d'entre-deux. Dans la finalité, on nous parle de nouveauté. Pour moi, il y a des décisions à prendre. Ouais, reine d'épée. La reine d'épée, on lui attribue souvent le fait de ne pas avoir de cœur. Moi, je ne suis pas d'accord, en fait. Moi, je trouve qu'elle le cache. Alors, elle le cache parce que la vie l'a amenée comme ça. Parce que, bah, voilà, elle a expérimenté des choses plus ou moins sympas. Elle a pu parfois être déçue de certaines personnes. Et ça l'amène, finalement, à avoir un peu cette froideur extérieure. Parce qu'à l'intérieur, comme tout à chacun, elle a un cœur qui vibre. Il y a des décisions à prendre parce que là, on a la tour qui s'invite dans votre tirage. Alors encore une fois, la tour, c'est une énergie un peu à l'image de la roue. Hein, on a du chamboulement, du changement. Par contre, là, ça se fait de façon un peu plus, je vais pas trouver mon mot, un peu moins doux, on va le dire comme ça, voire un peu abrasif, hein, l'image ici de cette maison qui brûle. Alors, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez avoir la maison qui brûle, que l'univers nous en garde bien, mais c'est plutôt quelque chose de très intérieur.
Il y en a beaucoup d'entre vous qui ont des décisions à prendre, mais qui vont, encore une fois, vous êtes dans cet entre-deux. Il y a des décisions à prendre. Donc, peut-être cette notion de mettre aussi un peu le cœur de côté. Prioriser un temps le mental. Et encore que je vous dis ça, n'oubliez pas l'image que je viens de vous donner de la reine d'épée. Mais ici, encore une fois, la vie, la destinée, qui a peut-être pas forcément été tendre ou qui a été très, très, très chamboulante, c'est une invitation finalement à se faire, voilà, on remet les choses à plat. On a vécu des trucs dernièrement, enfin vous, hein, puisque c'est votre guidance, les scorpions, vous avez vécu des trucs pas forcément cool, on peut le sentir comme ça, ou en tout cas des trucs qui vous ont chamboulé très profondément, qui ont aussi, pourquoi pas, pu remettre beaucoup de choses en question. Hein, je crois que ça, on l'a beaucoup eu. En tout cas, ici, on nous parle de changement soudain, radical. On n'est plus le même, c'est ça. On a vécu des choses à l'image de la Dame d'épée qui font qu'aujourd'hui, nous ne sommes plus le même. Et c'est OK. Et c'est OK. C'est d'où, quelque part, cet entre-deux. J'ai cette impression, c'est est-ce que je reste sur la personne que j'étais dans le passé ou est-ce que j'accepte celle que je suis devenue avec toutes ces expériences? Et là, je ne suis pas en train de vous dire que c'est bien ou c'est mal de choisir l'un ou l'autre. C'est pas ça. Il y a peut-être aussi une notion de se reconnecter avec vous-même pour savoir ce que vous voulez vraiment dans vos relations. C'est peut-être vous qui faites, qui cassez finalement ce carcan ou cette... ouais, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, ça, on détruit quelque chose pour reconstruire quelque chose qui soit en phase avec soi et de façon très concrète. Parce que là, on voit, il y a un nouveau cycle. Donc, encore une fois, si vous êtes en couple, que tout va bien, c'est OK. C'est OK. Vous aurez peut-être simplement des décisions à prendre, un nouveau cycle que vous avez envie pour que ça soit un petit peu plus concret. Voilà. Pour les autres, à qui vraiment ça parlera, ouais, ça peut être pour certains, alors, je sens surtout ici pour les énergies des personnes qui soient célibataires, pour moi il y a une rencontre. Ce que je sens pour certains célibataires, c'est comme si vous vous demandiez si vous pouviez encore avoir accès à justement ce coup de foudre, à cet amour. Parce que vous vous ressentez vachement refroidi vis-à-vis de l'amour, ça peut être ça. Et ça peut être, est-ce que je reste célibataire ou est-ce que j'accepte cette nouvelle relation qui s'en vient à moi? Mais là, on vous dit qu'il y a du concret sur la période à venir. Ok. Pour d'autres, au niveau relationnel, hein, vous avez dû peut-être prendre des décisions qui ont beaucoup chamboulé votre vie de famille, votre vie de couple. Et là, j'ai l'impression que sur cette période, on a quand même un retour à quelque chose, à il y a un nouveau cycle qui s'amorce. Voilà. Avec, j'ai l'impression quand même plus de sérénité dès lors que vous vous positionnez. Ouais. Il y a un côté aussi penser à soi. Ne pas toujours répondre au tumulte extérieur. Voyez? Et c'est peut-être en ça que vous pouvez paraître un peu froid vis-à-vis de... Ouais, ça peut appliquer à certains, ça je le sens. Mais finalement, on s'en fout. Hein, paraître un peu froid. L'important, c'est que vous sachiez qui vous êtes et que vous sachiez vous positionner pour être bien, vous, avec vous-même et avec vos proches. Hein. Le reste. Hein. Bon, j'ai peur qu'on soit un tout petit peu long, les scorpions, mais votre guidance, elle est waouh! Alors, encore une fois, hein, si ça vous parle, ça vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est laissez aux autres. Hein. Allez, on va aller voir un message. Mais pour ceux qui s'en sentent le cœur, n'hésitez pas à commenter, ou vous avez mon mail hein, dans la catégorie à propos. Voilà. Pour faire vos retours. Pour ceux à qui ça parlera, ce qu'on avait à la coupe, n'hésitez pas aussi, pourquoi pas, à méditer,
faire des choses qui vous font du bien, voir un soin énergétique, ça peut être assez intéressant. C'est celle-ci. Mon travail intérieur. Je vois maintenant toutes les situations de vie me provoquant du ressentiment comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires, on va y mettre entre guillemets, hein, à mon évolution, afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et je vis chaque jour avec plus de sérénité, vraiment à mettre en... prendre avec recul, hein, parce que le fait de dédramatiser, parfois la vie ne nous le permet pas trop, ou en tout cas il faut du temps. Et en dessous, on a tout. Tout ce que je suis, tout ce qui est et tout ce qui sera font un. Alors, en Dieu, vous le prenez si ça vous parle. De ma plus petite cellule à l'univers infini, un en Dieu. On peut le dire, vous êtes tout, vous êtes un. Hein, vraiment, sortez finalement de cette dualité. Et c'est accepter aussi nos qualités, nos défauts, nos parts d'ombre, notre lumière. De tout l'amour qui m'habite, j'irradie ma lumière car j'ai retrouvé ma réelle identité. Alors après on me dit je suis. Je suis Dieu, c'est surtout pour vous dire que vous êtes un tout. Il y a peut-être pour certains le besoin de vous retrouver. Ouais. Ok les scorpions. Bon, encore une fois, c'est un peu long, mais comme dit, il y avait des messages très forts, je ne pouvais pas passer à côté. N'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, mais bien ce que vous décidez d'expérimenter. Je vous souhaite sincèrement, les scorpions, de pouvoir prendre soin de vous, vivre voilà, dans les joies simples pour vous retrouver. Si, encore une fois, tout ceci faisait écho à vous. Voilà. Je vous embrasse bien fort et j'espère à bientôt.